On va parler un petit peu des accents. Déjà, la règle de la position de l'accent aigu. La règle de position répartit les accents sur les E. La lettre E prend un accent grave quand elle est suivie d'une syllabe muette, qui comporte un E muet. Célèbre. Voilà, collège. Elle prend un accent aigu quand elle est suivie d'une syllabe sonore qui ne comporte pas de E muet. Économie, collégien. En exception, on a les mots formés à l'aide des préfixes des et pré. Lettre ne reçoit un accent aigu que si elle est en finale de la syllabe graphique. Pied, piédestal. Tu vois, pied, il n'y a pas d'accent parce que elle est finale. Piédestal, il y a accent parce que elle n'est pas finale. Voilà. Voilà. Alors, on ne trouve jamais d'accent devant une consonne double. Alors, l'accent aigu dans les mots empruntés. Dans les mots empruntés, au latin, la voyelle E sans accent se prononce toujours E. In fine, nota bene. Voilà. Pour ce qui concerne l'accent circonflexe, il n'y a jamais d'accent circonflexe sous les formes du présent de l'indicatif, à part pour le verbe être à la deuxième personne plurielle, vous êtes. Au passé simple, il faut un accent avec nous et vous. Vous dites. Il y a un chapeau sur le i, tac tac. À l'imparfait du subjonctif, il faut un accent avec il ou elle. Qu'il vint, qu'elle est apparue, avec des accents. Au participe passé, seuls devoir et mourir et croître prennent un accent masculin singulier. Du, mu, cru. Voilà. Alors, l'accent circonflexe dans les noms et les adjectifs. L'accent circonflexe correspond souvent à une lettre disparue, surtout le S. Rechercher les dérivés d'un nom sur lesquels on hésite permet de lever le doute. Ancêtre vient du mot ancestral, c'est pour ça qu'il y a un accent sur le E d'ancêtre. Le premier E. L'accent circonflexe permet de distinguer le nôtre et le vôtre, pronom possessif du nôtre et du vôtre, déterminant possessif suivi d'un nom. Votre verre est plein, le nôtre est vide. On met toujours un accent circonflexe sur les suffixes âtre et être, champêtre, belâtre, bellâtre. Voilà. Concernant l'accent grave sur A et U, il permet de distinguer des homophones très courants, ou conjonction de coordination, et ou, avec accent, pronom relatif ou mot interrogatif. A, verbe avoir, a, préposition. Un sac à merde. Il a merdé, verbe avoir, sac à merde, c'est une préposition, voilà. Ça, le pronom, ça, adverbe de lieu. Ça, le pronom, ça, merde, c'est un pronom. Adverbe de lieu, il a chié, ça, là. Enfin, j'ai mal, mais mon accent est mal, ça se gâte, ça et là. Là, article et pronom, là, adverbe indiquant le lieu. Le lieu du crime est là. Voilà. L'accent grave sur E, l'accent grave sert à noter le son est. Il n'apparaît jamais en syllabe initiale. L'accent grave sur E est utilisé sur les E suivis d'une syllabe contenant un E muet. L'accent grave est utilisé sur E suivi d'un S non prononcé. Voilà. Dans certains verbes du premier groupe du type geler, depecer, mener, semer, peser, lever, où la dernière syllabe du radical se termine par un E muet, on trouve l'alternance E et E dans les formes verbales. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Moyen-Âge. Je vais vous parler des premiers royaumes barbares, 410-568. Et oui, vous allez me dire 410, mais 410, on nous a dit 476 la chute de Rome. Ouais, mais t'inquiète pas que c'est pas tombé out of nowhere. En 410, Alaric, roi des Wisigoths, entre en vainqueur dans la ville de Rome, qui livre au pillage de ses greffes. En 800, Charles, roi des Francs, entre dans Rome, accueilli par le pape, puis y être couronné empereur. Comment se fait-il qu'en l'espace de 4 siècles, les barbares germaniques, d'abord envahisseurs brutal, se soient mués en restaurateurs de l'Empire romain? Pourquoi les peuples qui font disparaître l'Empire au 5e siècle voient-ils au 9e siècle l'un d'entre eux chercher à faire renaître une construction politique évanouie? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà l'installation des premiers barbares entre 410 et 450, avec un empire romain divisé depuis 395. Certes, l'empereur reste un monarque absolu entouré de fonctionnaires régulièrement payés et servis par une bureaucratie. Les ordres sont transmis par les 3 préfets du prétoire jusqu'au comte dirigeant les cités par l'intermédiaire des vicaires des Eusèbes. Mais au niveau de la fiscalité très lourde et très compliquée, apparaissent déjà des difficultés. Voilà. La société est très hiérarchisée, ne l'oublions pas.
Et ça entraîne des petites guerres de service. Voilà. Les artisans sont regroupés dans des corporations. Mais il y a deux faits particulièrement nouveaux qui expliquent la suite des événements. Déjà, un christianisme qui devient religion de l'État. Avant, il y avait une religion civique. La religion, l'État était lié. Là, maintenant, il y a un Dieu et il y a la société qui est à part. Voilà. Et si l'Église peut renforcer l'Empire, l'armée, elle peut l'abattre. Théoriquement, il y a 200 000 hommes aux frontières et 50 000 hommes d'armée de manœuvre, pratiquement seule. Cette dernière est opérationnelle. Le Limès n'est qu'une frontière ouverte, mais les villes peuvent s'enfermer dans d'étroites enceintes. Donc, face à ce corps lourd et malhabile, les barbares entourent l'Occident de trois manières. Les peuples de la mer comprennent les Angles et les Saxons. Dans les forêts germaniques vivent des peuples de soldats, de paysans. Ils ont tous des rois à leur tête et vont progressivement pénétrer dans l'Empire romain et imposer un petit peu leur présence et après progressivement leurs prérogatives. Voilà. Alors la mort lente de l'Empire d'Occident. Alors, le dernier acte d'Athéus fut important pour l'Occident. En effet, surgit du fin fond des steppes de l'Asie centrale les Huns, qui avaient continué d'avancer et s'est installé dans les plaines de la Hongrie actuelle. Dans leur campement, ils attaquent sans cesse l'Orient, puis unifiés par Attila, se tournent vers 449-450 contre l'Occident. Et là, ça va chier. Hein. Bon, certes, il va mourir, certes, son empire va s'écrouler en 469, mais déjà là, c'est le premier avertissement. On a les anglo-saxons qui vont arriver et qui vont être appelés par les Bretons parce qu'ils ont des petits soucis avec Rome. Donc voilà. Alors, l'Empire va être rongé sur le Pontour. L'Empire, de plus, vient d'être frappé par une nouvelle fois au cœur en 455. Rome va être pillée. Les derniers empereurs ne vont pas avoir beaucoup d'autorité et attaquer sur ses bords, à l'intérieur, avec des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes sociétals, l'Empire va exploser. Clovis va créer le royaume franc dès 481, c'est-à-dire 5 ans après la chute de l'Empire romain. Et après, les autres royaumes vont occuper la place. Les Allemands est situé, les tribus dispersées comme indique leur nom, Almaner, tous les hommes, s'installent en Palatinat et en Alsace. On a des royaumes germaniques, on a Justinien qui fait de la pression à l'est. Enfin voilà, ça va être vraiment une sale période. Voilà. Elle va être attaquée de tous les sens et ces royaumes après vont se structurer. Et cette structuration va être encore plus aidée parce que la majorité vont se convertir, notamment Clovis, au christianisme. Ce qui va lui permettre de se mettre dans la poche les évêques qui ont un très grand contrôle local. Alors, les adverbes en ment. L'orthographe des adverbes en ment. M-E-N-T. Quand faut-il de M? On écrit l'adverbe avec deux M s'il se prononce amant, brillamment, méchamment, violemment, prudemment. Et là, on balance les deux M. Petite astuce, l'adverbe s'écrit A-M-M-E-N-T quand il est formé à partir d'un adjectif en an. Savant, savamment. Voilà. L'adverbe s'écrit E-M-M-E-N-T quand il est formé à partir d'un adjectif en E-N-T. Décent, décemment. Tu vois un peu, même si ça se prononce A. Apparent, appareillement. Voilà. Comment écrire les adverbes en un seul M? On les écrit comme on les entend. Fortement, doucement, gentiment. Si on n'entend pas le son E, on n'écrit pas la lettre joliment, vraiment, aisément, absolument, hardiment. Ok? J'aime bien le dimanche regarder des clips de musique. J'aime bien écouter la musique. Moi, j'ai toujours aimé écouter de la musique, notamment pour le travail et tout ça. Mais des fois, je regarde des clips. Là, je regarde le clip de Rebo, Pépélé, et il y a certaines réflexions qui me font que ça me choque un peu. Enfin, qui me choquent un peu. C'est que je sais pas qu'est-ce que je dois faire face à un clip comme ça. Dois-je m'enjailler? Dois-je me branler? Là est la question, et je trouve ça très dommageable, surtout quand c'est des gamines qui ont du talent, qui ont des bons, j'allais dire des bonnes bites, mais bon, B-E-A-T, mais j'ai peur que ça passe mal. J'ai un peu de mal ce rapport où le visuel passe avant l'art, passe avant le message, passe avant la musicalité. Parce qu'au départ, le but comme de la musique, c'est que ce soit écouté, quoi. C'est pas juste un support masturbatoire. En plus, ça a du talent. Et puis des fois, en plus, ça fait des prods avec son mec, Ines B. Qu'ils ont fait un feat ensemble, c'est de la haute qualité. Voilà, j'ai du mal, tu vois. Ça me pose énormément de questions. Et puis l'autre problème, c'est que voilà, j'ai une gamine de 8 ans, elle voit ça, je suis pas à l'aise qu'elle voie ça.
Bon, après, peut-être que je deviens un vieux con avec mes 32 ans, mais bon, bientôt. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre ça. Il y a autre chose aussi que j'ai du mal à comprendre de la musique, notamment la musique africaine, c'est les gangsta rap. Hein. C'est les mecs qui affichent une richesse, un étalement de moyens. Tu vois, notamment des Nigérians ou certains Camerounais dans leurs clips. Je suis en mode, mais les mecs, la majorité des gars dans votre pays mangent des cailloux et chient dans la rue. Cet étalement de richesse n'est-il pas malvenu? N'est-il pas un peu amoral? N'est-il pas douloureux? Douloureux pour les gens qui galèrent, douloureux pour les gens qui souffrent, quoi, qui ont du mal à faire les trucs, vivre leur vie quotidienne, quoi. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait très mal, moi, de voir ça. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va, quoi? Sérieusement, ça me fait très mal. Et surtout que cet étalement de richesse pourrait être remplacé par des trucs un peu moins tape à l'œil et réinjecter cet argent, je sais pas, dans... Même pas au-delà de sortir l'idée des programmes humanitaires, financer les écoles et tout ça, mais juste à faire la promotion des artistes du pays même. Bon, je sais que certains le font, mais tu te dis putain, encore plus, quoi, parce qu'on a tellement de talents sur les internets africains qui ne sont pas mis en avant parce que les algorithmes ne mettent pas en avant les contenus africains. Il n'y a pas de statut d'artiste, notamment au Cameroun, où des gens mangent de l'eau alors qu'ils ont un putain de talent et qui pourraient faire des choses comme il faut. Et vous mettez votre fric à louer des bagnoles, 8 millions de francs CFA, des grosses Bentley, des grosses Ferrari. Alors qu'on sait très bien que la Ferrari, en Afrique, c'est impossible la Ferrari. L'état des routes, premier nid de poule, tu encules le fond plat qui est en carbone. Hein. Je tiens à vous le rappeler, c'est un fond plat qui est en carbone qui fait tout le dessous de la voiture, qui fait le carénage et l'aérodynamisme. Et qui est à ras du sol, qui est très ras du sol pour maximiser les performances. Pourquoi? On a les mecs qui... Je me rappelle d'un clip avec Flavor et puis Diamond Platoons où ils jouent dans une piscine avec des milliers de litres d'eau, alors que tu sais que l'accès à une eau de qualité qui ne te tue pas en Afrique est quand même une question. Hein. En Occident, on a l'eau courante et en Afrique, on a l'eau et la courante, c'est-à-dire la chiasse. Ça me fait mal au cul. Ça me fait vraiment mal au cul. Cet étalement de fric, de moyens qui n'est pas du tout en adéquation avec le continent, et je pense que nos artistes ont un rôle. Ils ont réussi, ils ont la réussite, ils doivent être des guides et des modèles. Tu peux pas, dans des pays comme les nôtres, en Afrique, où il y a des difficultés, je dis les nôtres parce que je vis dedans et je mange ces difficultés tous les jours, bah faire des trucs comme ça. Ça me sert profondément. Tu peux pas. T'as une responsabilité, tu dois prendre ta responsabilité. Si tu veux pas prendre tes responsabilités, ben, mets pas en avant ta nationalité, mets pas en avant ta africanité, pars dans une démarche égoïste et de connard, mais voilà, autrement, voilà, faut pas faire très attention, quoi.